Bonjour Michael, bonjour Christine. Bonjour Michael, bonjour Lucille. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Michael avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y, dis-nous ce qui fait que tu as demandé une session. J'ai demandé une session parce qu'en fait, ça fait un moment que je me sens que j'accumule les problèmes et les difficultés et que ça s'empile. Euh, du coup, j'ai l'impression d'être un peu embourbé et j'ai souvent des sensations que je me sens pas mal dans la confusion. Ça me prend du temps de discerner et puis j'ai pas toujours l'impression du coup d'aller dans le bon sens. Et puis là, j'ai pas mal d'angoisse, beaucoup de peur, euh, et puis tout ça, ça me met en fait en- j'ai comme ouais, j'ai comme l'impression d'être dans un brouillard. Enfin, vraiment, les choses sont pas claires. Euh, du coup, je sais pas s'il y a des saboteurs qui, euh, qui sont présents et puis plus globalement, en fait, j'ai souvent une sensation d'effacement, quoi, et du coup, enfin, de pas être forcément présent dans les situations, et plutôt d'être spectateur. Et et notamment là, j'ai eu beaucoup de séquences où je me retrouvais euh, dans une peur sidérante, quoi, vraiment. Et pour le coup, d'être là observateur et de se dire mais c'est pas possible, et puis d'être dans l'incapacité même à, à réfuter ce qu'on me disait, quoi, qui me semblait assez injuste. Voilà, grosso modo. Et puis du coup après ça génère tout un ensemble de problèmes qui vont jusqu'à des difficultés financières là qui sont récurrentes, et ça dure enfin ça s'est empilé et j'ai l'impression dans une spirale euh, depuis au moins 3 4 ans. Ça va même jusqu'à à, à, à chercher, enfin à être euh, à ne plus avoir beaucoup d'élan de vie. Ok. J'ai des enfants, donc c'est un petit peu ce qui, on va dire, c'est ce qui émotionnellement me rattache encore. Donc tu as des enfants et je comprends, c'est ce qui te rattache encore, c'est ça? Ok. Bon. Il y a d'autres points? Non mais nous ça nous suffit, hein. C'est juste si pour toi il y a Ouais, d'autres points importants. ça, ça me vient pas d'autre chose. D'accord. Alors là, je vais te demander de couper ton micro. Si je te demande de couper ton micro, c'est juste parce que tu peux faire du bruit, tu vas peut-être bouger ta chaise ou n'importe quoi, et ça peut donc altérer l'état de transe ou gêner Christine, en fait, hein. Mais là, c'est ton espace, on est chez toi. Tout là, on est chez toi. Donc, si à un moment, tu as besoin d'intervenir ou s'il se passe quelque chose, et à la fin, d'ailleurs, tu auras un espace pour discuter avec toi-même, on est dans ta création là. OK? Allez, Christine, tu vas aller voir la conscience de Michael. J'y suis. Que vois-tu? Michael. Ouais. Tu peux me donner plus d'informations? Bah, touche pour être sûr qu'on est avec lui. On est bien avec lui. Alors, est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Euh, alors, on est avec lui, mais je vois aussi un personnage derrière lui, mais qui le colle, avec un casque de moto, mais il n'y a pas de visière devant. Et il le colle dans le dos. Un casque de moto? Oui. Sans visière.
C'est ça. Homme, femme, derrière? Homme. Homme. Ok. Et quelle est la fréquence que génère le plus, La Michael? crainte. La crainte? D'accord. Il regarde sans arrêt derrière lui. Ok. Je réfléchis 2 secondes. Alors, tu vas monter en fréquence, tu vas trouver un espace-temps, D'accord. un niveau de conscience libre. J'y suis. Alors, que vois-tu là? Je vois des falaises comme à Étretat, D'accord. Donc avec ça, c'est comme oui, vas-y. avec de la végétation, de l'herbe dessus, Donc et énormément de vent. OK. Touche, ce que tu vois là, de ce niveau de conscience. On est toujours dans l'espace de Michael. Oui, tout à fait. Donc falaise, du vent comme Oui, Étretat. et on est vraiment en hauteur. Est-ce que cette partie accepte de nous parler? Oui. OK, ben, je vais lui parler. Je parle à Michael, maintenant. Michael, Oui. bonjour. Bonjour. Merci de ton accueil. Oui. Alors, est-ce que nous sommes qui pour toi? Des humains. Oui. Et tu as vérifié nos intentions? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Pour dépêtrer la vie de Michael. OK, merci. Donc tu veux bien aider à cette, création? Tout à fait. Alors justement, il y a un niveau, intermédiaire, je vais dire. Tu vois, on a rencontré, tu veux bien observer ce temps-là qu'on a touché en premier, cet espace-temps? Oui. Et toi, de là où tu es, que captes-tu comme info? Un emprisonnement. Ouais, Quelque chose qui enserre la conscience et qui l'empêche de s'expanser. OK. Alors, est-ce que tu veux bien donner ces infos à cette, à ce toi sur un autre plan? Tout à fait. Dans l'idée qu'elle retrouve sa souveraineté si elle le souhaite. Enfin, on est là, hein, c'est sa création. Je lui passe les infos. Ça crée une ouverture chez elle. Et je dirais une prise de conscience. Mmh. Une ouverture, une prise de conscience, comment cela se manifeste? Elle fait tout péter. Et elle, elle est consciente qu'effectivement, il y a quelque chose qui est accroché à elle. Ouais. Elle est Mais revenue dans pardon, vas-y. je sens son désir de récupérer sa volonté. Mmh. C'est en train de grandir en elle. Mmh. Tu me dis quand elle est bien installée dans sa souveraineté ou en D'accord. cours, hein? Là, c'est en cours, c'est bien avancé. D'accord, Je sens que ça grandit bien. en tout cas, là, il y a eu une prise de conscience. C'est ça. Bon, mais du coup, je vais repasser directement par elle. D'accord. Merci d'avoir fait, d'avoir fait le starter, si je puis dire. Le booster. Le booster, merci. Merci.
Allez, je vais parler à l'autre partie de Michael. Michael, Oui, bonjour. bonjour. Alors, ça a l'air que tu viens d'avoir une révélation, si je puis dire. Je viens de comprendre que j'étais bloquée dans mes faits et gestes, que je pouvais rien faire. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau et où Ah, ouais, je respire, je deviens forte. ok. Alors justement, là, t'en es où dans tes sensations, dans tes capacités de création? Fais le tour du propriétaire, si je puis dire. Regarde Je s'il y a sens, quelque chose. Vas-y. je sens une rectitude qui arrive. Ouais. Alors, en faisant le tour du propriétaire, je rends compte qu'il y a quelque chose là sur mon côté qui me dérange, quoi. Côté gauche, apparemment. C'est ça. Alors, c'est quoi? Regarde. Regarde et enlève, enfin, mets ça devant toi. C'est alors je vois un visage avec un drapé autour de lui, un drapé noir. La tête est couverte. Ah, j'aimerais que tu me donnes vraiment l'ADN fréquentiel. C'est Ce un qu'on est humain. chez toi. D'accord. Enfin, c'est un humain, c'est une conscience. Oui, c'est ça. Hein. Tu me dis c'est un humain, ça veut dire que Ça veut dire que un c'est cas quelqu'un, oui, incarné. qui a un corps, Oui, c'est ça, là tout en à ce fait. moment. Oh, OK. oui, Donc une conscience avec une incarnation. D'accord. Et c'est quoi le lien entre elle et toi? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle fait chez toi? c'est la rancœur. Ah, d'accord. Et l'incarnation de cette conscience, jette un œil, c'est quelle époque, quelle planète, enfin on est où? C'est dans les années 1900, sur Terre. D'accord. Il tient aussi un bâton dans sa main, comme pour frapper le sol quand il avance. Tu me dis que votre lien, c'est la rancœur. C'est ça. OK. Dans le niveau incarné, donc là en Oui. 1900, dans cette ligne de temps à lui, toi tu as une incarnation qui concerne cette même ligne de temps? Je sens que c'est un aïeux. Ah. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu l'as laissé rentrer dans ton espace, on est d'accord, on est chez toi. Oui. J'ai bien entendu qu'il y a quelque chose en lien avec la rancœur. Bon, écoute, tu veux bien lui demander son prénom? Puis je vais peut-être aller lui parler? Si tu me Jacques. Jacques. Tu me permets? Oui. D'accord, puis on va voir ce que lui fait là, puis après, ben, il va retourner chez lui quand même, hein? Oui, oui. Ça te va? Alors je vais lui parler. Je parle à Jacques maintenant. Jacques, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Je sais pas ce que je fais là. Ah, mais tu es où? Tu as conscience d'être où? Sur, sur un terrain désertique. Sur Il un y a terrain désertique.
Mhm. Je sais pas ce que je fais là. Je comprends. Donc tu as l'impression, enfin toi tu te vois sur un terrain désertique. Oui, Et tu fais quoi? je marche. Mmh. Tu es habillée comment? J'ai des vêtements sombres, larges, amples, Et tu as conscience d'être qui quand tu marches sur ce terrain désertique? d'être Jacques. Ouais, donc je sais pas, tu vois, on est dans quel pays? En quelle année? On est au nord de l'Afrique, Ouais. à une époque assez récente. J'ai du mal à évaluer. Assez récente, ça veut dire quoi? Assez proche, Proche de quoi? proche de proche, Bon. Alors comment tu te sens là? seul. Seule? Ça fait longtemps que tu marches? Je sais pas. Mmh. Et puis tu avais des gens avec toi avant? Non, Tu as encore, de quoi subvenir à tes besoins? mes besoins. Mmh. J'ai rien, je marche. C'est-à-dire que tu as pas de faim, pas de soif, pas de besoin biologique, enfin, tu vois? Non, Comment ça se fait? je sais pas. Je ressens pas ce besoin. Ah, ouais, parce que tu m'as dit en plus que tu marchais dans un endroit désertique, alors ça peut être, très chaud ou très froid, ça Non, il dépend. fait chaud. Il fait chaud. Donc tu devrais potentiellement avoir soif. Non, Tu non, pas c'est soif vrai, j'ai pas soif. et tu marches Ouais, et tu sais plus depuis combien de temps. non. Peut-être, que tu délires, tu sais, des fois ça arrive, hein, dans le désert. Enfin, Ah, dans un endroit désertique très chaud, tu sais? Que ça me paraît, étonnant que tu n'aies pas de sensation. Peut-être que tu es en ton corps est en train de délirer quelque part ou de dormir, je sais pas. Enfin, moi je si tu veux bien qu'on aille voir peut-être, je sais pas trop où on se trouve là. non, puis j'aimerais bien comprendre. OK. Bah, pose cette intention, va trouver ton corps. Je le vois. Que vois-tu? Il y a, je le vois au sol. Il y Mmh. a un chameau à côté de lui. Et alors il fait quoi ce corps? Ben, je le vois pas bouger, je vois pas, même pas respirer. Mmh. Pourtant, c'est bien moi. Alors si tu ne bouges pas et que tu ne respires pas, qu'est-ce que tu peux en déduire? Dans ton corps? Il est mort, quoi. Mmh? Il Il me est inerte, semblerait. complètement inerte. Mmh. Bon ben, cette expérience est finie, c'est ça? C'est ça. Enfin, en tout cas, là. Ouais. Et toi, tu continues de croire que tu es Jacques qui marche? Mais là, j'y crois plus trop. Bah, Je effectivement. vois plus du tout. Alors, écoute, regarde, qu'est-ce qui fait que tu étais encore en train de croire que tu étais Jacques? Regarde, scanne-toi là. Regarde ce qui te raccroche à cette, ancienne expérience, cette expérience finie. Cette rancœur. Ah! Ah, elle est où cette rancœur? Elle est dans mon plexus.
Alors, tu peux l'enlever puis la laisser sur la vie de Jacques. Oui. Comment tu te sens, voilà, quand tu enlèves ça? Je me sens détachée. Vérifie, est-ce qu'autre chose te raccroche à Non. cette vie? Non? Non. Alors, maintenant pose une attention, rassemble toutes les parts de toi. Vas-y, rassemble-toi. Tu sais, quand on erre, comme ça, des fois, on met des petites bouts de nous partout. Quand on erre sans D'accord. corps. C'est bon, je me suis complètement rassemblée. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu conscientises là où je t'ai trouvé. Là, dans le désert? Je t'ai pas trouvé dans le désert, moi. Toi, tu croyais que tu étais dans le désert. Ok. Tu t'es rassemblé? Oui. Alors, maintenant, Ah, ça y est. Tu m'as ah, trouvé auprès de Michael. oui, effectivement, dans son espace ésotérique. Ouais. Pourquoi tu étais accroché à Michael? Parce que j'avais besoin d'amour. Hmm. Alors, bah, déjà vérifie que tu es bien décroché de. Oui, je suis complètement décrochée. Tu avais besoin d'amour. C'est ce qui t'a attiré ou comment tu te retrouves dans son espace? Monte C'est ce qui m'a attirée chez lui. la fréquence d'amour. Oui. Et Ok. sa gentillesse, c'est un amour. Bon. Pour autant, tu étais beaucoup dans la rancœur, toi? Oui, Bon, ça c'est fini. Et toi, tu es venu rechercher l'amour et la gentillesse. c'est ça. Alors, est-ce que là, tu es complètement détaché? Oui, Ben alors, tu vas retourner dans tes espaces, tu sais, ça te parle? oui, je vais continuer mon chemin. Ouais. Ton chemin de conscience, hein, ton chemin d'âme, tes créations. Tout à fait. Alors, vas-y. Est-ce que tu as besoin de monter un peu plus en fréquence ou d'être dans ta Oui, souveraineté? Vas-y, vas-y. oui, je vais monter plus dans mes fréquences, que je sois complètement dedans. Mmh. J'y suis. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un portail qui va donner dans tes espaces. Tu me dis quand il est ouvert. C'est ouvert. Vérifie, touche la fréquence de ce portail, vérifie que ça te convienne, que c'est bien à toi, Tout à fait. que c'est que tes fréquences. Tout à fait. Parfait. Eh ben allez, je te laisse repartir chez toi. Belle continuation. Merci. Michael, déconnecte. Oui, Bon, que fait Jacques? il est parti. Super. Bon. Alors, bon, bah déjà, tu avais quelqu'un qui était accroché à toi. Bon, ça arrive. Alors, maintenant, comment tu te sens? Je me sens remontée dans mes fréquences. Je me sens plus tonique. Mmh. Eh Je ben ressens juste une forme de vigueur qui arrive. très bien. Alors, recheck-toi, relaisse-toi vérifier ton espace et ton corps éthérique. Voilà. D'accord. Laisse-toi ressentir si quelque chose attire ton attention. Alors, ce que je vois, c'est au-dessus de la tête, sur la tête. Sur la tête, je vois comme un petit manège qui tourne avec
quelque chose qui est posé dessus, sur ce manège, sur le toit du manège. Ok, allez, enlève ça de ta tête. C'est quoi? C'est du contrôle. Mm. D'empêcher d'accéder à mes sensations. Et tu détruis ça et tu jettes ça hors de ton espace. D'accéder à tes sensations, c'est ça que tu Oui. as dit? Oui. Très, merci. C'est fait. Continue de vérifier. J'ai dans le dos quelque chose qui fait un poids dans le dos. Allez, t'enlèves. C'est fait. C'est retiré. T'as détruit. Hein? Tout à fait. Ça t'empêchait quoi, ça? Ou ça te C'était faisait... la partie de courber l'échine, Ah, créer un poids. oui, ça peut... D'accord. Parce que ta partie physique se sent souvent comme spectateur. Donc, effectivement, il y a quelque chose de passif, hein, comme Oui, c'est ça. ouais, effacé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vérifie. Il y a des chaussons aux pieds, mais des chaussons, ça ressemble à des chaussons, on va dire. Vas-y, enlève. C'est pour entraîner une perte d'équilibre. Tu parles à un niveau émotionnel ou vraiment physique? Même si on est sur le plan Il y a les, ésotérique, là. il y a les deux. Ok. Donc j'ai retiré et j'ai détruit. Mm. Non, j'avais vu le poids sur les épaules, mais comme l'outil qui était derrière là a été retiré, donc les épaules se redressent. Non, c'est Ok. bon. C'est bon. Super, super, super. Alors, ça va être temps maintenant d'aller voir ce qui se passe et pourquoi tu avais ça sur toi. Alors, j'imagine que c'est pas toi qui t'es mis ça? Non, Donc, si c'est pas toi, potentiellement, c'est c'est quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. Voilà. Alors, vas-y, pose l'intention d'aller soit trouver, soit tu exiges qu'ils viennent devant toi, comme tu veux. Le ou les, hein, puisque je sais pas. J'ai comme un crocodile qui se présente. Mhm. Alors, tout de suite, tu le touches, avec l'intention qu'il soit authentique devant toi. D'accord. Non, c'est bien un crocodile. Tu me le décris un petit peu? Un- une bouche un peu allongée, Mhm. des yeux qui s'ouvrent à la verticale, jaune, une peau avec des écailles. Est-ce qu'il est sexué? Non, Ok, il a une grande queue. ok. Grande queue qui flagelle. Bon. Il te paraît puissant, toi, pour avoir mis tous ces implants? Il te paraît avoir la fréquence d'un chef? Je dirais Non? plutôt d'un sous-chef. Alors, donc là, tu le figes, hein. C'est fait. Donc tu exiges que tous ceux qui sont dans ton espace se présentent. Tu peux même poser une intention, ils tombent comme des mouches. Paf, on est chez toi. Je vois un être qui était en arrière-plan, mais qui était là. Sauf que c'est
moi qui ne l'ai pas vu. D'accord. Il ressemble à quoi? Pareil, tu le touches, tu prends sa fréquence en fait. Dragon, pareil, c'est... Ouais. Alors, il a comme une grande chevelure qui se rejoint au-dessus de sa tête. Est-ce qu'il a d'autres spécificités si tu me le décris? Il est beaucoup plus gros que le crocodile, Ouais. beaucoup Est-ce qu'il plus est... haut surtout. D'accord. Sexué? Non. Non. Bon. Donc plus imposant, plus gros, plus Oui, haut. oui, tout à fait, plus haut. Oui. Plus massif, plus... Ouais. Et il a des ailes aussi sur le dos. Hmm. Il te paraît avoir la fréquence d'un chef, lui? Oui, Bon. Bah, si tu me permets, je vais aller lui parler. tout à fait. Allez, je vais l'appeler Dragon. Allez, je lui parle. Oh, Dragon, Dragon, je te parle. Dragon? Oui. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souffles comme ça? Bah, ça peut deviner pourquoi je souffle. Bah, on vient jouer. T'es joueur? Non, non, là, j'ai pas envie de jouer du tout, là. Non, Ah, non. t'es chez Michael? Oh, bah, on est tous ensemble maintenant, tu vois? D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois? Comment ça, qu'est-ce que je vois? Bah, depuis qu'on est là, qu'est-ce qui va t'arriver? Ah non, mais là, c'est bon, j'ai deviné, hein. C'est-à-dire? Je suis pas dans mon espace. C'est ça. Bon, avant que Michael t'expulse, au niveau de son incarnation dans cette ligne de temps-là donc, il accumule des problèmes, il se sent embourbé. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu aimais particulièrement comme, tu aimais manger quoi? Pas manger, te nourrir de quelle fréquence? Sa volonté. Il Il a va de au la bout. volonté. Il va au bout. Même s'il doit y laisser plein d'énergie, il va aller au bout. Au bout. Et toi? Bien Et moi, je sûr, prends. bah, quand tu l'arrêtes quoi, quand tu l'empêches d'aller au bout. C'est ça. Ça crée quoi chez lui que tu prends? Parce que c'est pas Une sa volonté. fatigue. Il est épuisé. OK, la fatigue. Est-ce que ça crée autre chose comme, fréquence que tu aimais bien? Déstabilisation. Un déséquilibre. Mmh. Quoi d'autre? C'est tout. Donc les fréquences de crainte ou, plutôt d'angoisse, ça tu manges pas ça? C'était une conséquence. OK, c'est pas ta création, mais pareil, ça te plaît pas, tu les manges pas? Oh, des miettes, mais c'est pas ce qui m'apportait le plus. OK. C'était sa puissance transformée, quoi. C'est ça. Bon. Les difficultés financières, pareil, il peut Tout te à fait. remercier? Ah, avec plaisir. Et pourquoi depuis 3-4 ans ça s'est aggravé au niveau du corps? Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Jusqu'où il pouvait encaisser. Eh ben jusqu'à jusqu'à ce que tu partes en fait. Bon. Tu avais, corrompu combien de lignes de temps?
54. Ouais. Et tu as choisi l'incarnation, là, en tout cas celle qui nous envoie? Non. OK. Bon. Ah, c'est sûr, quand on peut pas choisir les incarnations, des fois, ça te pète plus vite à la tronche, hein. Eh ben, écoute, tu vas attendre les consignes. Voilà. C'est Michael qui décide, c'est toujours lui qui a décidé dans son espace. Michael déconnecte. Oui, Bon, ben voilà, t'as entendu? oui, Est-ce que toi, il t'a paru vraiment être le chef? oui. D'accord, de toute façon, on vérifiera tout. Eh ben, écoute, voilà, tu peux te débarrasser de lui et de sa petite main, Acolyte. on va l'appeler, voilà. Tu les expulses de la manière dont tu le souhaites. Dans un tourbillon. Et je les envoie très loin. C'est fait. OK, comment tu te sens? Là, présent. Alors, allez, monte en fréquence pour avoir vraiment un visu sur tous tes espaces-temps. C'est fluide. Ah, super, et plus précisément sur les 54 lignes de temps qu'il prétend avoir, qu'il prétendait avoir, et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Non. Oh, je me sens chez moi. Super. Alors, tu sais, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Je dis bien comment tu as perdu ta souveraineté. Je ne sais pas qui est rentré dans ton espace en premier ou qui est rentré dans ton espace, d'accord? D'accord. Mais j'aimerais avant là que tu vérifies quelque chose avant que tu switches, d'espace-temps. Je voudrais que tu ailles observer, s'il te plaît, le moment, le où Jacques est arrivé dans ton espace. Allez, tu vas observer ce moment-là. D'un point de vue ésotérique, je parle. C'est un moment où j'avais un changement dans ma vie. Tu parles de toi sur, de quelle vie? Tu parles de quoi là? Sur, sur la partie physique. OK, quelle ligne de temps? Alors, je vois une grande. Ça fait comme une chaîne entre deux bateaux, mais une chaîne avec comme des lambeaux qui pendent. OK. Donc toi sur un autre plan, puisque tu es en train d'observer, tu fais cette expérience d'incarnation où tu vois cette chaîne avec ces lambeaux qui pendent Oui. et à quel moment, Jacques intervient? Ou s'accroche à toi, je ne sais pas comment dire. En fait, là, je suis accrochée à la chaîne Mmh. et la chaîne lâche d'un bateau Mmh. et je lève la tête en demandant de l'aide pour m'aider à remonter parce que je me suis retrouvée propulsée contre la coque du bateau. OK. Et là, je vois quelqu'un qui se penche et j'appelle à l'aide. Mmh. Et en fait, il m'aide à remonter. Et à un moment donné, il y a
il se retrouve propulsé par-dessus bord. Celui qui t'aide? Oui, Ok. Alors vas-y, fais défiler le temps. Moi, j'aimerais voir à quel moment Jacques intervient. Enfin, à quel moment tu le laisses rentrer. en fait, je vois la personne tomber. Mhm. Elle se fracasse en bas. Et moi, je regarde. Et je veux l'aider. Toi, tu me parles de qui? Quand je suis sur Tu la parles de la chaîne. partie incarnée. Oui. D'accord, tu veux l'aider. Donc là, les corps sont vivants, morts, on en est où là? Alors, moi, je suis vivant. Ouais, Et l'autre personne, elle s'est fracassée en bas. d'accord. Et alors, vas-y. Je m'en veux. Je m'en Mhm. veux parce qu'à cause de moi, il est venu à mon aide et à cause de moi, il en est mort. D'accord. Et alors, raconte-moi comment. C'est qui celui qui est mort? C'est Jacques. Ah, d'accord. Ah. Et alors, quand ça, du coup, de là où tu es, alors sa partie subliminale, elle quitte son corps, j'imagine, puisqu'il est Oui, mort. oui. Et alors, il se passe quoi si tu la suis? En fait, elle reste au-dessus du corps sans comprendre Mhm. et elle me voit. Elle voit toi la conscience ou toi, Elle me toi voit, moi, la conscience. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait du coup? Du coup, elle s'accroche. Et pourquoi toi tu la laisses s'accrocher? Parce que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il est mort. Tac. Ok, t'es encore bon. Allez, alors là, tu fais en sorte qu'il ne s'accroche jamais. Il y a pas... Dans les mondes ésotériques, il n'y a plus de cause et d'effet, il y a chacun son espace, hein. Ok. Tu laisses ce sentiment de culpabilité si tu crois que c'est à cause. C'est fait. Très bien. Allez, hop, reviens, lâche cet espace-temps, reviens ici et maintenant dans les fréquences hautes où tu étais. Ça y est, j'y suis. Très bien. Et maintenant, tu vas donc t'observer juste avant de perdre ta souveraineté. D'accord. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois. Je vois comme un tunnel Mhm. avec des faisceaux électriques tout autour. Ouais. Et en fait, je suis dans un engin. Mhm. Je vais très très vite. Et il faut surtout pas que mon engin touche ces faisceaux électriques. Ok. Donc toi, dans cet espace-temps-là de ton incarnation, tu es quel type d'être? Un humanoïde. Ok.
Alors un humanoïde, c'est vaste. Tu es de quelle galaxie ou de quelle planète ou... Mule. Mule, ok. Alors, tu es donc dans ce vaisseau, dans cette nave. Enfin, faut pas que ça touche les filaments, c'est ça que tu les appelles? Oui, ça fait comme des courants électriques. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Je me retrouve propulsée dans un vortex. Tu te retrouves propulsé dans un vortex, donc ce Ouais, n'est pas ton choix. je passe une porte. Ok. Et je vois que j'ai mal indiqué dans mon vaisseau la destination. Mhm. Donc du coup, je change d'état dans le vaisseau. Tout s'est rigidifié Ouais. avec la vitesse. Mhm. Et en fait, je sens le fuselage du vaisseau qui se contient, qui se qui se ferme, enfin Qui s'écrase, j'ai l'impression. oui, c'est ça, ça arrive de Rétraction, l'extérieur vers l'intérieur. voilà, ça implose, quoi. Ça s'écrase. C'est ça, ça se réduit, Ouais. ça se réduit. Ok. Comme sous une pression très forte. C'est ça, c'est ça. Ok. Et alors toi, à l'intérieur? Bah, je vois que tout s'allume sur les écrans. Tout clignote, c'est en surcharge, c'est le fuselage, vraiment, ça s'abîme de partout, de partout. Alors, à quel moment alors tu perds ta souveraineté? Quand j'arrive au bout du bout du bout de ce que peut supporter l'appareil, Mhm. et que là, ça part dans tous les sens. Ok, il se passe quoi alors? Ou qui vient? Ou comment? Je me vois, je me vois sortir par le cœur, Mhm. et j'ai beaucoup, beaucoup de peur. Je suis dans un espace, c'est le néant. Ok, beaucoup de peur, le néant, et alors? Et alors j'ai ce dragon qui arrive, Mhm. Il se présente sous cette forme-là? il se présente sous la même forme que moi. Ah, un compatriote? C'est ça, et je pense que c'est un des miens. Ah bon, est-ce que tu as conscience là, tu as conscience que tu es décédé ou pas? Oui. Ah, bon, allez, passe l'info alors à cette part de toi. Et au moment où je lui passe l'info, en fait, elle voit vraiment qui est devant elle. Mmh. Bah, de toute façon, tu sais, ce qui est important que tous tes espaces-temps, toutes tes expériences incarnées ou autres, sachent, c'est qu'on touche qui se présente. On prend ses intentions. Comme ça, on est tranquille. Mmh. Là, c'est bien intégré de toucher et de vérifier.
Ok. Donc là, personne ne rentre. Non. Alors merci, tu peux quitter cet espace-temps et revenir ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Comment tu te sens? Plein. Ok. Alors rapproche-toi au plus de ta partie physique. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer, créer? La volonté. Accentuer la volonté. Du courage. J'ai envie d'envoyer aussi du rose, du bleu pour l'avenir. Mhm. De la positivité. Et une remise en mouvement. C'est OK. Super. Alors, on va quand même tout vérifier. Est-ce que tu veux bien aller dans ton ADN physique, s'il te plaît? Et Oui. regarder si quelque chose attire ton attention. Non. Non, Tout est j'ai OK? rien. Oui, Bah alors, je te laisse ressortir de ton ADN. d'accord. C'est fait. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Que vois-tu? Alors, je vois un petit garçon. Alors, c'est un petit garçon qui aime bien comprendre les mécanismes des objets. Ouais. C'est ce qu'il est en train de faire là? Oui, il est Ou- en train faut qu'il décortique. Il a besoin de comprendre comment ça se met en place, et jusqu'au bout. Il veut voir le résultat. D'accord. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui. Super. Allez, je vais lui parler. Je parle à Michael, qui décortique, qui aime comprendre. Michael, bonjour. Bonjour. Ça va? Bah, tu vois là, le petit objet que j'ai là, la mécanique, là, je comprends pas Ouais. pourquoi, quand je mets en action d'un côté, et ben là, ça coince au milieu. Il y a quelque chose qui suit pas le rouage. Ah, Du coup, moi, ça bloque, j'ai rien à la sortie. ok. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Je sais pas, parce que là, tu vois, là, regarde, tu vois, quand je le tourne, voilà, Hmm. là, ça devrait sortir, ça entraîne, et là, ça bloque. Eh ben, pourquoi? Pourquoi ça bloque? Peut-être que j'ai pas mis assez d'huile. Hmm. Je sais pas. Je vais en mettre. Non, c'est pas ça. Pourquoi ça bloque? Pourquoi tu crées quelque chose qui bloque? Je vais être plus précise. Ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. Va voir pourquoi. Pourquoi ça bloque? Ah, je crois savoir. C'est en fait
que quand je commence à mettre quelque chose en route, Mhm. je veux que le résultat soit parfait. Mhm. Et là, ça bloque. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Va voir pourquoi tu veux que le résultat soit parfait, avec cette espèce de pression-là. Tu as mis ça, tu as donné une intonation particulière. Parce que moi, j'aime bien quand je fais quelque chose, Mmh. là, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit parfait. Il faut que ça fonctionne super bien. Et pourquoi tu supposes, vu comment tu en parles, que ça pourrait être autrement? Ah, j'ai peut-être pas mis l'intention. Que, en fait, dans ma tête, je vais mettre en place et je me dis que voilà, ça va sortir comme j'ai envie. J'insiste, hein, Michael. Comment peut-il en être autrement? Pourquoi tu crois ça? Comment peut-il en être autrement que sortir ce que tu crées? Donc ce que tu as envie? J'ai un manque de confiance. Ah! Vas-y, pourquoi tu as J'ai un manque de toujours peur confiance? j'ai toujours peur de décevoir. Ah, peur de décevoir. Allez, va voir cette peur. Pourquoi elle est là? Parce que j'aimerais qu'on m'aime Mmh. pour qui je suis. Ouais. Et du coup, je veux faire tout parfaitement. Bon, donc ce que tu veux, c'est être aimé. C'est ça. Eh ben, vas-y, crée cette fréquence. Aime-toi. Ah, ça fait du bien. Je m'aime. Et maintenant, crée à partir de... Vas-y, raconte, si tu veux bien partager avec moi, comment tu crées maintenant. Eh bien, en fait, je mets l'ingrédient. Tu sais ce que c'était l'ingrédient qui manquait? Eh bien, c'était l'amour. Mmh. Du coup, là, quand je crée mon appareil, tu vois, il Mmh. tourne. Mmh. Il tourne à l'intérieur, il tourne aussi. Mais parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire tourner, en fait, j'ai mis beaucoup d'amour. Et Mmh. en fait, regarde, t'as vu ce qui sort? Des fils d'amour. C'est beau. Et en plus, je rajoute de la couleur. Mmh. Ah, je suis trop émue. Super. Ah, donc rappelle-toi, c'est toi qui décides. Avec de l'amour. C'est toi qui crées. Voilà, Mm. tu crées comme tu le souhaites. Bon, merci, je te laisse à tes créations. Merci. Michael déconnecte. Oui. Super. Alors dis-moi, on va juste aller voir maintenant tes archivages émotionnels, hein, voir si au niveau de la transgénéalogie, donc là, pas sur la génétique, mais sur l'aspect émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, j'ai rien. Parfait. Bon, ben ressors alors de tes archivages. C'est fait. Très bien. Eh ben, écoute, ta partie incarnée, bien sûr, est là avec nous. Enfin, bien sûr, c'est elle qui nous envoie. Et je vais lui demander si elle veut échanger quelques mots avec toi, si ça te convient. Oui. Donc, je ne sais pas si elle le souhaite. Je vais lui demander, Michael, tu veux parler avec toi sur un autre plan? Comme je te l'ai proposé tout à l'heure. Donc, si tu veux pas, tu peux dire non, hein, il n'y a pas de... Et si tu veux, tu remets ton micro.
Il remet son micro. Bon, bah c'est... Ah non, d'accord. Bah, tu me fais non, comme ça, si tu veux pas. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Bon. Eh bien, pas pour aujourd'hui, en tout cas. De toute façon, vous n'êtes qu'un. Même si là, il y a une fluidité pour parler. Eh ben, écoute, du coup, Michael, merci beaucoup. Belle continuation à toi, belle création dans tes espaces. Merci. Et on va quitter ton espace. Merci. Au revoir. Christine, déconnecte. Oui. Ok, alors je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Tu seras dans tes fréquences, uniquement dans tes fréquences. Si besoin, si quelque chose est là, tu l'expulses. Tes fréquences à toi uniquement. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, aligné dans cette incarnation de la bonne manière, puissante, souveraine, chez toi, ton espace. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et voilà, tu peux rallumer ton micro, Michael. Bon, alors, Michael, est-ce que tu as des choses à déposer, des questions, des choses qui t'ont paru parlantes, claires, évidentes, ou des choses que tu veux partager? Je sais pas trop. Est-ce que je vais regarder Tu peux parler un peu plus fort parce que même à fond, ah oui. j'entends pas. Je sais pas quoi dire en fait. Ah bien, tu n'es pas obligé de dire quelque chose, Michael. Il n'y a pas de souci. Par exemple, est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien comprendre, tout décortiquer, tout? Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc ça te ressemblait, c'est la conscience du corps, c'est la conscience la plus basse en fréquence, la plus proche de l'incarnation, donc il y a c'est nous en fait, hein, c'est notre caractère. Ok. Donc ça t'a parlé? Oui, ça j'aime bien comprendre. Comprendre et transmettre. Donc, Mhm. Est-ce que tu avais un manque d'amour, un manque d'estime de toi? De l'amour des ça, autres? oui. Bon. Estime de moi. C'est moi qui ai Et, mis estime de moi. La conscience du corps, elle a dit j'ai besoin d'être aimé. C'était plus un manque d'amour en fait, hein. oui, D'accord, donc ça, tu vois, là. j'aime de moi envers moi-même. Oui, c'est ça. Bah oui, si on attend des autres, des fois on n'est pas rendu et c'est forcément c'est pas toujours la bonne manière de se remplir d'amour. Voilà, c'est pour ça que quand ta conscience du corps elle a écrasé un programme pour en mettre un autre, elle s'est nourrie elle-même de son propre amour en fait. Comme ça, on n'est plus dans les tonneaux des Danaïdes, hein, où c'est un puits sans fond. Et là, on est dans une création où ça dépend de nous. Bon, ben voilà, tu vois, des petites choses comme ça. Et la rancœur, c'est quelque chose qui te parle? La rancœur, donc avoir mal vécu quelque chose et ressasser ou être dans... Mais par rapport à quelqu'un qu'on aime, je préciserai. D'abord, la sensation de brûlure ici, oui, je l'ai souvent corporellement, hein. J'associais plutôt à de la peur que de la rancœur. De toute façon, de la peur, il y en avait. Mais la rancœur, c'est spécifique, hein, c'est vraiment... c'est un mélange entre de la tristesse, de la colère. Tu vois, rendre son cœur, c'est comme si on, voilà, si on regarde en langue des oiseaux, voilà, mais peut-être non, hein, parce que c'est apparemment le lien par le fantôme qui était sur ta partie ésotérique, hein. Des fois, on a des fantômes sur le corps, des fois, on a des fantômes sur la conscience, hein, c'est le même phénomène. Donc,
C'était plus la Bah, culpabilité en plus qu'il a laissé. Pour toi, c'est la culpabilité en fait, et lui, c'était la rancœur qui moi, l'a fait. Enfin non, c'était l'amour d'ailleurs, l'amour et la gentillesse. c'est plutôt la culpabilité de pas avoir pu aider les autres, ça, Ah, c'est Oui, ouais. oui, mais oui, c'est comme ça que tu Et l'as laissé rentrer, c'est la culpabilité. C'est moi qui me suis trompée. La rancœur, ça appartenait à Jacques. ouais, parce que la rancœur, c'est même quelque chose que là, je vis de la part d'autres autour de moi. Ben oui, Voilà. c'est exactement ça. Jacques qui était un autre, c'est ça qu'il portait. Donc toi, tu as reproduit au niveau de ton incarnation, quoi. On vient souvent me demander informations, services, etc. Et quand je peux de l'aide. pas, ou que j'arrive pas à aller jusqu'au bout du process, effectivement, après, c'est de la rancœur qui est au sérieux. Bon, Parler plutôt comme ça. Oui. oui, mais tu as raison. Mhm. Tu as raison. Voilà, écoute, peut-être tu as besoin de revoir la session ou peut-être de décanter un peu Oui, ça avant. c'est sûr. Bon, bah, parce que tu sais bien, de toute façon, tu as mon numéro, tu peux poser toutes les questions dont tu as besoin. Il n'y a pas de, hein, il y a pas de, il y a pas de limite, il y a pas de. Donc, si tu as besoin de prendre du temps, c'est avec, j'allais dire, c'est avec Ouais. plaisir. J'ai pas. Il y a le motard au début, enfin Mhm. l'homme avec casse derrière. J'ai pas. C'est pas Jacques, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est Jacques. Tu sais, quand on arrive, quand la télépathe arrive, donc Christine, elle a ses filtres. Hein. Chaque en fait télépathe ne fait que lire des fréquences, décoder des fréquences. C'est compliqué. Donc là, elle l'a vu comme ça. Peut-être c'était la capuche et elle a vu un casque. Il y avait la notion de vitesse. Voilà. Ça, c'est pas très. D'accord. C'est pas une Je science voulais savoir précise. si c'était pas un autre personnage, c'était Jacques. Ah non. Oui, ça c'est sûr. La vitesse, ça te parle, Michael? Est-ce que tu te trouves long à faire des choses ou tu aimerais que ça aille plus vite? Bah là, je trouve que je vais lentement. Ah, c'est peut-être alors ça. Notion de vitesse à l'envers. Bon. Alors, ce qu'on va faire, Michael, on va te laisser décanter, regarder et revenir à nous si tu as besoin. D'accord? Avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube. Oui ou non? Et si c'est oui, on peut te flouter. Hein. Écoutez, Oui en flouté? C'est ça que tu ouais. dis? T'es sûr? Prends le temps de voir ce qui te convient. Hein. Oui, en flouté. Ok, super. Eh ben, on fait ça. On publie en flouté. Très bien. Je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous?